C'est beaucoup bien. Voilà. Donc, famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, super. Ça va. Donc, n'hésitez pas, au fait, aussi à soutenir notre action pour pouvoir soutenir les 1000 enfants orphelins. Faites parler votre cœur. Hein? C'est toujours intéressant quand on fait parler le cœur. Notre cœur, quand on fait parler, c'est intéressant. Souvent, cherchons les bonnes actions sur la terre. Car elles nous propulsent au fait dans le futur. On veut déjà jouer match. Pardonnez, attendez, je vais faire mon truc là d'abord. Attendez. Je vais finir ma conférence. Quand on finit les trucs là maintenant, on peut faire un match. Allez là. Pardonnez. On va aller suivre l'actualité. Les bonnes choses que nos FDF là, ils ont fait. Jusqu'au 15 là. De toute façon, dont ils ont limé les gars là. Ça là, on ne peut pas ne pas revenir sur ça. Il faut qu'on revienne au fait sur l'actualité de ça. Le travail qui a été fait par nos FDF, nos VDP là. De toute façon, dont ils ont limé les taureaux là. J'ai dit, nos armées sont des aguerris. Les VDP, FDF, tu vas t'amuser, tu vas tester. Je dis, non, moi-même quoi. Famille, vous voyez, on va faire ça. Parce que j'ai vu des commentaires de certaines personnes là. Il faut qu'on en parle encore. On va parler. Justine va parler jusqu'à 1000 fois. Même si, quel qu'en soit le temps là, pour que tout le monde puisse comprendre là. On n'a pas d'autre choix en fait que de parler. On va parler. J'ai vu des commentaires en bas. Je me suis demandé, est-ce que les gens se rendent compte sincèrement? Est-ce que quand Justine parle matin, midi, soir, est-ce que les gens se rendent compte? En fait, on veut des choses avec le contraire. C'est ça notre problème. On veut des choses avec son contraire. Parce que quand tu pars sur les commentaires, souvent tu as envie de dire, est-ce que les gens se rendent compte de la situation? Est-ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils veulent? Vous voulez. Mais vous ne savez pas comment vous pouvez avoir. Mais comment avoir là? Vous n'êtes pas prêt là-bas. Vous attendez tout gratuit quoi. On dit 10%, les gens, on va couper 10%. Ça, personne ne veut. Quand on commence à parler de ça, tout le monde commence à fuir le live. Mais ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper. Vous voulez pas, ça va nous rattraper. Vous n'aimez pas qu'on parle, on se dise la vérité. Vous dites non, si on doit payer des avions de chasse. Avec quoi on va payer les avions de chasse? Vous parlez c'est les 1% là seulement qui vont permettre de pouvoir payer les avions de chasse? Vous ne voulez pas la vérité qu'on se dise. Non, comment regardez, on a laissé, on a limé, mais les taureaux sont en train de fuir. On aurait dû avoir au fait des avions de chasse pour pouvoir les poursuivre. Où sont les avions de chasse? Où sont les avions de chasse? C'est notre hypocrisie là. Notre hypocrisie de ne pas vouloir écouter, savoir en fait dans quelle situation nous sommes. On a besoin de tous les fils, qu'on prenne conscience là. C'est ça notre problème. On n'a pas encore pris conscience au fait de la chose. Non, ils sont beaucoup. Vous pensez qu'ils s'amusent? Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Vous pensez eux, ils s'amusent? Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser des technologies. Nous, on est là, au fait, on est en train d'espérer si les 1%. Non, on coupe les 1%, c'est déjà suffisant. 1%, on coupe. Oui, il y a les tasses là. Vous pensez quand les armes là, ça se gâte là? Il y a combien de soldats qui sont sur le terrain? Dans l'argent des 1% et puis les tasses là, on paye quoi et quoi pour les militaires? On dit non, laissez, demandez, on n'a qu'à couper 10%. Que tout le monde s'unisse, quand on n'a qu'à couper 10%, on va amener les avions de chasse là. Ce qu'on veut là. C'est-à-dire que quand les bombes là liment, et puis maintenant les autres là sont beaucoup là, c'est l'avion de chasse maintenant qui s'engage. Ça fait maintenant... Mais vous ne voulez pas. Vous êtes assis. Vous êtes assis. Et quand on commence à parler de ça, personne ne veut. Personne ne veut. Mais si on ne veut pas réellement s'impliquer dans ça, on va aller où?
On va aller où? C'est ça en fait le souci. Vous tous avez vu la réalité aujourd'hui. On les frappe. Nos éléments là, ils sont déterminés jusqu'à la fin. Ils sont prêts. Mais il y a des choses qui manquent. Il y a des trucs qui manquent. Ils ont besoin de plus. Vous pensez que si on avait des avions... Moi, je vous ai dit que tant qu'on n'arrive pas, au fait, dans tous les 13 régions là, on dit que dans tous les 13 régions là, on a nos bases de renseignement. On a nos drones. On a nos avions de chasse qui sont prêts. C'est-à-dire qu'à chaque côté là, si on n'a pas minimum 8 là dans chaque région là, c'est qu'on n'a rien. On a 0. On n'est pas encore arrivé. Depuis 2024, je vous parle de ça. Vous ne voulez pas. Moi, je ne suis pas dans la mer, mais ouais, je sais très bien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'informer de ce que l'armée a besoin, l'armée n'a pas besoin. Non. Sur le terrain, comment ça se passe? Je ne suis pas militaire, mais ce que je connais des choses du militaire, là, ça est dans la tête. Bon, maintenant, la dernière fois, quand vous avez vu, vous-même, vous avez vu de vos propres yeux. Vous ne voyez pas qu'on a besoin de ça? Vous ne voyez pas que si on ne fait pas ça, c'est compliqué? Vous ne voyez pas que le temps que les autres sont en train de surveiller de l'autre côté, ben, l'ennemi se prépare parce qu'ils se disent, ils connaissent les heures. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Quelles sont les heures que vous pouvez survoler? Qu'est-ce que les heures vous ne pouvez pas survoler parce que vous manquez de certains moyens? Et ils attendent pendant ce temps, ils coordonnent. C'est-à-dire qu'au moment que vous êtes en train de vouloir surveiller de l'autre côté là, c'est en ce moment qu'ils profitent pour rentrer. C'est en ce moment qu'ils profitent pour pouvoir venir. Mais s'il y avait dans chaque région, comme je l'ai dit, sincèrement, vous pensez qu'un taureau, c'est-à-dire il peut venir comme ça et jusqu'à venir pour attaquer quelqu'un? Un camp? C'est pas possible. C'est pas possible. Et tout droit. Il faut contrôler ta parole. Là. Si ici, là, moi, je bloque. Hein. Voilà, moi, je bloque. Hein, ils peuvent. Bien sûr qu'ils peuvent, ils sont des aguerris. Toi-même, tu vois sur le terrain, ce ne sont pas des femmelettes. Ce ne sont pas des gens qui reculent. Notre armée là, ne recule devant personne. Ils sont prêts pour la mort, là. Ils sont prêts, en fait, pour ça. Tu n'as pas vu ça? Jusqu'à aujourd'hui, si on tient là, c'est pour te montrer que non, nous, on n'a pas peur de ça. Même si c'est un soldat seulement, c'est une seule personne du Burkina Faso qui va vivre là. On sera prêt. Mais on veut, au fait, que la population s'intéresse réellement à la lutte. Sinon, 1% ne peut rien faire. Vous voyez, les autres, là, on coupe 1% seulement et puis ils sont en sécurité. Non. Vous imaginez, partout, on nous attaque. Sur tous les fronts, on nous attaque. Quand vous prenez le côté de l'Est, c'est-à-dire qu'au niveau du Bénin, ça nous attaque. Matin, midi, soir, ça nous attaque. La forêt, ça nous attaque. Les mêmes personnes qui attaquent au niveau du Burkina Faso, c'est eux encore qui attaquent aussi vers le Niger. On est attaqué de ce côté-là. Bon, on va dire Dori aussi qui est là. Dori qui est attaqué aussi de l'autre côté du nord. Là où il y a les éléments de tous les gars de choses, comment dire, ceux qu'on avait chassés au fait de Kidal, et tout ça, ils se regroupent dans les endroits, ils sortent souvent dans les caniveaux de choses, de collines cachées, pour pouvoir venir au fait nous attaquer. Bon, on va dire la Côte d'Ivoire. Bon, la dernière fois, on sait qu'on a limé de la Côte d'Ivoire là. Hein? On va dire la Côte d'Ivoire, les monafricanistes, d'autres théories, toro, hein? Qui envoient ces éléments nous attaquer. Ce côté aussi, on a attaqué. Bon, on a envie aussi de circuler aussi dans les autres endroits. Parce qu'on ne peut pas fermer les yeux et puis dire seulement on va se focaliser seulement que sur les frontières et puis laisser aussi le centre. Parce que depuis qu'il est venu prendre là, tout était déjà infiltré à l'intérieur. Donc il y a des réseaux dormants. Il y a des réseaux dormants. Donc ils sont partout. Ah, voici au niveau de Kompienga, ça lime là-bas. C'est-à-dire que ça prend de la zone au fait pour allier du Bénin, Togo, frontière Kompienga, ça prend là-bas. Pama, ça prend là-bas. Ça prend au niveau de Diapaga. Ça continue jusqu'à Dori. Quand vous voyez tout ce trajet-là, ça dit que les taureaux peuvent passer jusqu'à l'est, tout ce trajet-là. Bon, on a combien? On a combien? Et c'est Ibé qui est venu nous sauver, sinon on était morts.
n'était pas venu là, on était mort. Burkina était tombé. Paou! Ça, c'était... Moi, je vous ai dit ça. Quand je vais sur les réseaux sociaux, j'ai dit, il faut remercier Dieu. Que IB est venu. Sinon, si IB n'était pas venu là, juste un mois seulement, là, le Burkina Faso était tombé. Tout le monde allait ramasser ses bagages. Il n'y a pas quelqu'un qui n'allait pas ramasser ses bagages. Parce que ce qu'on avait vu là, c'est gâté. C'est gâté. Et je vais dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire le contraire de ce que je vous ai dit. Mais avant que personne ne vous dise quoi que ce soit. Donc, disons merci. Le monsieur, il est venu. Il est en train de faire des choses tellement bien. Essayons de dire non, monsieur. On sait que ce que tu es en train de faire là, c'est bien. Il faut aller couper 10%. Mais c'est 6 mois ou 1 mois, une année. On va supporter. On va finir la guerre là. Il faut couper 10%. On accepte. Couper 10% là. On n'a qu'à acheter les avions de chasse. En pagaille. Les véhicules de démineurs là, en pagaille. On n'a qu'à acheter les blindés là comme pas possible. Et vous voyez les blindés là, ça arrive à tout le monde. Hein? Les blindés là arrivent à tout le monde. Mais on est obligé toujours d'avoir au fait des motos pour se déplacer. Donc si on avait accepté depuis 2024 là, les 10% que je vais proposer là, wallahi billahi, à l'heure là, il y a beaucoup de choses au fait qu'on avait pu s'acquérir. Surtout le côté renseignement. Moi, je vous ai dit que le renseignement était très fondamental dans les 13 régions. Il faut qu'on puisse avoir le service de renseignement dans toutes les 13 régions. Je vous ai fait sortir même l'information que peut-être que je ne devrais pas partager. Je vous ai dit combien de renseignements on a su. C'est installé dans où et où. Je vous ai dit ça. Bon, c'est des trucs souvent qu'on n'a pas le droit de trop dire. Mais comme c'était tellement... Il fallait que je vous dise que vous puissiez savoir que non, on n'a pas encore. On n'a pas. Ça veut dire que si une guerre, à quelque part, au fait, avec les étrangers, nous déclarent ici, là, ça veut dire que nous-mêmes, là, vous ne voyez pas ça. Est-ce que j'ai besoin de vous décrire, au fait, le scénario? Hein? Ça veut dire les taureaux, on est là d'abord, les taureaux, nous-mêmes, on voit que les taureaux, là. À l'air, là, maintenant, on voit que non, il nous manque beaucoup de choses. Non, il nous manque des avions de chasse. Ouais, il nous faut vraiment les Akensi là. Il nous fallait les Akensi là comme pas possible. Est-ce que c'est avec Caillou on paye les Akensi? C'est avec Caillou on paye au fait les avions de chasse? Non. C'est pas avec de Caillou. Et c'est pas avec les 1% qu'on peut payer au fait tout ce qu'on est en train de demander. On n'a qu'à se dire la vérité. Et le président, lui, va payer ce qu'il peut. Je vous ai bien dit ça. Il va payer ce qu'il peut. Maintenant, si nous, on ne voulait pas être conscients que notre avenir est en jeu, et puis dire au gouvernement de couper 10%, on n'a qu'à aller sur 6 mois. Et puis, on va revenir à la normale qu'on va couper les 1%. C'est que... On aura toujours ces mêmes commentaires là sur les commentaires des FDR, des VDP là. On aura toujours ce genre de commentaires là. Ça, on ne pourra pas. Ça, on ne pourra pas. Parce qu'on ne peut pas prendre tout aussi mettre dans la guerre. Si on met tout dans la guerre et puis on oublie l'autre côté aussi, on va où? On va où? Ça veut dire que si on oublie de l'autre côté, les enfants, ils vont se transformer. S'il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Hein? C'est très facile de les enrôler. Et puis ils vont revenir en fait pour devenir des taureaux. Donc on ne peut pas laisser aussi ce côté. On est obligé de faire les deux en même temps. C'est-à-dire pouvoir enrôler maximum de jeunes pour qu'ils puissent trouver du travail, créer de l'emploi, des entreprises pour que ça puisse embaucher plus de personnes. Et ça va nous permettre de réduire le nombre de personnes qui pouvaient être au fait tentées à aller. Même si les taureaux les faisaient appel. Mais, allez là. Vous voulez qu'on fasse quoi? Eh bien, il fait tout. Il fait tout. Ben, s'il ne fait pas ça, on va crier. Il ne peut pas être, en fait, dans les 4 côtés, en même temps. Lui, il ne peut pas. Même s'il prend son gouvernement, tout son gouvernement. Parce qu'il y a des gens, souvent, en fait, quand ça se passe, on accuse, en fait, le président. Ouais, le président, qu'est-ce qu'il fait?
J'ai dit, même si lui là, on lui prend là, avec ces éléments là, il ne peut pas être sur tous les fronts. Non, c'est impossible. Il ne peut pas être sur tous les fronts. Il pourrait être seulement que sur un seul front. Maximum, c'est D. Et si D là, c'est diviser le gouvernement en D. Et les autres quoi là, on fait comment? Donc ce n'est pas la faute au fait du gouvernement. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Il y a notre culpabilité, il y a notre truc, responsabilité au fait qui est dedans. Parce que nous, on ne voit pas l'argent, nous, on voit toujours l'argent, est plus que l'être humain même. On est capable même de mourir en ayant l'argent sur notre poche. On va nous dire d'enlever seulement 1000 francs pour nous soigner. On est capable de mourir avec l'argent qui est dans notre poche. Tellement qu'on est méchant, tellement qu'on est démon, tellement que la méchanceté est remplie de nous, à nous là. On ne peut même pas. On est trop méchant. Entre 10%, enlever 10% pour sécuriser, pour sauver ta vie future. Et puis 10%, tu vas garder et puis tu vas mourir avec ça. Tu peux faire quoi? Donc tu vas garder les 10% et puis tu préfères mourir quoi? Si ça, c'est pas la méchanceté, c'est quoi? C'est-à-dire que le jour maintenant que ça y est devant notre porte là, c'est là maintenant on sait que, oh, il faut couper. Couper trop tard. À couper faire quoi? À couper faire quoi? Hein? Hey, on n'a pas prié Dieu seulement. On n'a qu'à prier Dieu. Toujours prier. Pour que la guerre, que je vous ai dit que la guerre là, si on ne fait pas attention en 2022 là, qu'on ne voyait rien là, quand vous ne voyez rien là, que Dieu a annoncé que, de nous armer comme pas possible. En 2022, Dieu vous a demandé de vous armer comme pas possible. Parce que il y a une guerre qu'il est en train de voir. Et ça va concerner au fait l'AIS. En ce temps, le Niger n'était pas encore libéré. Et il y a des gens qui m'ont posé la question à savoir non, comment le Niger n'est pas libéré, comment la guerre peut concerner au fait le Burkina Faso, le Mali et puis le Niger. J'ai dit non, attendez. Dieu ne parle pas, au fait, il ne dit pas ces choses au hasard. Dieu a dit que cette année-là, Bazoum va partir. Il n'est pas parti. L'année-là, Bazoum n'est pas parti. Il y a des choses là, préparons-nous. N'attendons pas pour voir les choses avant de dire maintenant, on est au pied du mur, on est là maintenant, on court. Gauche, droite. C'est là on commence, qui va nous sauver? Qui va nous aider? Vous aimez toujours au fait quand on est face au mur. C'est-à-dire que là où on ne sait même plus où on va là. Soit à un moment donné, on est obligé au fait de signer un contrat de mail parce qu'on veut vivre. Alors que nous-mêmes, on est capable. Depuis que je suis venue sur les réseaux sociaux là, c'est cette sensibilisation. C'est ce truc-là que j'ai donné. Du tout début de la lutte là, qu'on peut nous-mêmes. On est capable de faire beaucoup de choses. Même l'histoire d'entrepreneuriat communautaire. Avant que le président Ibrahim Traoré ne parle de ça. J'ai parlé de ça combien de fois ici? Que nous-mêmes on peut. Il suffit qu'on soit organisé, il suffit qu'on accepte. Il y a des choses là, moi j'ai parlé ici là, au fait, que j'ai... Hey, regardez, allons-y, faites ce qu'on peut pour pouvoir au fait nous armer comme on veut et comme on peut. Faisons-le. Parce que l'heure là, c'est pas facile. L'heure là n'est pas facile. Il y a un moment donné là, quand ça va se déclencher à quelque part là, c'est là que nous allons savoir au fait que non, on est au milieu. C'est là où on va savoir qu'on est au milieu. Pendant ce temps-là, on va se défendre comment? Pendant ce temps, on va se défendre comment? Et c'est pour ça que moi je dis au fait que là, il ne faut même pas qu'il va amener quelqu'un d'abord pour nous créer des soucis. Hein. Parce qu'on n'a même pas encore fini de sécuriser notre territoire. On ne contrôle même pas totalement notre territoire. Ce n'est pas amener quelqu'un d'autre. Hein. On n'a qu'à gérer d'abord ce qu'on a là. On n'a qu'à finir d'abord de sécuriser totalement nos territoires. Et se armer comme pas possible. Et avoir nos 2 millions de soldats. De l'armée là, de l'AIS là. Il faut qu'on ait nos 2 millions de soldats. Et bien équipés, bien armés.
Sinon là, hey. C'est pas simple. C'est pas simple. Vous ne voyez pas pour le moment d'abord. Malgré que depuis 2022, vous ne voyez rien. Mais chaque jour que Dieu fait, vous voyez au fait les circonstances. Les circonstances de la chose. Mais toujours, vous restez toujours aveugle. Vous ne voulez pas. Bon, on dit que non. Émission spéciale, notre armée vous dit que non, qu'on n'a pas d'équipement. Mais vous n'avez pas dit qu'on en a. Vous n'avez pas dit que ça nous suffit. Quand Justine a dit non, contribuons, non, ça nous suffit. On a l'armement nécessaire. Hein? On a l'armement nécessaire. Et ça même, c'est parce que j'avais dit à IB même de ne pas arrêter de... Parce que vous vous rappelez, non? Quand IB avait dit qu'il allait arrêter l'armement, au lieu de payer encore de l'armement, il allait mettre une pause pour pouvoir faire payer quoi? Hey! Dans ça là-haut, qui a dit à IB parti? On n'est pas dans ça. Il faut continuer. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Si tu as arrêté ça là, c'est que tu nous as gâtés. Il faut continuer seulement. Il faut armer. On va avancer. Quand il a dit ça, de son interview sur la RTB, vous tous avez entendu, non? Vous avez écouté, non? Il avait dit qu'il allait arrêter. Je suis sorti du pas. Eh bien, ça passe pas. Et comme moi, c'est la spiritualité, ça passe, faut faire. Quand je dis, il ne faut pas faire ça, seulement ça passe. Comme vous le savez toujours. J'ai fait direct, j'ai dit parti. Ça passe pas. Même si on ne va pas payer les crédits internes là, ce n'est pas un souci. Mais on va continuer à s'armer. Après, il n'est pas revenu pour dire non. Ah, il faut qu'on continue à s'armer. Parce que ça ne va pas. Si on s'est dit qu'on va arrêter l'armement ici, là, c'est pas bon. On n'a pas. Les services de renseignement, là, on a les 13 régions. Non. Les avions de chasse, là, on a 8 avions de chasse par région. Non. Les Akensi, là, on a combien d'Akensi au niveau du Burkina Faso? Est-ce qu'on atteint quelque chose de dire Akensi? Non. Les blindés, là, ça couvre totalement tous les militaires, tous les régions? Non. Le recrutement militaire, on a besoin encore plus pour pouvoir couvrir les régions? Oui. On en a? Non. Bon. Faut pas qu'on va voir en fait ce qu'on nous montre là. Que c'est suffisant. C'est pas suffisant. La superficie, elle est combien? La superficie, elle est combien? Quand vous attendez, les gens disent non, 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 ici on n'a pas eu de truc, ici on n'a pas eu de truc là. Pourquoi? J'ai dit là où on va te dire qu'un jour là, on est sécurisé là. Lorsqu'on va dire à chaque 1 kilomètre là, il y a un camp. À chaque 1 kilomètre là, il y a un camp. À chaque 1 kilomètre là, il y a un camp. Là, en fait, on sera tranquille. Là, on sera tranquille. Là, il n'y aura pas un imbécile qui va venir, même s'il a plané, il a passé le premier kilomètre, il a passé là. Deuxième, là, il ne peut pas. On va le moudre là-bas. C'est là, en fait, le Burkina Faso sera en sécurité. Et même chose, en fait, dans les autres pays de l'AIS. C'est ça. Mais si on n'a pas atteint ça là, vous aussi, vous voyez que c'est compliqué. Vous voyez que c'est compliqué. Nous-mêmes, on a tellement besoin de choses là. Parce que si nous-mêmes, on n'est pas capable de pouvoir s'y mettre là, et puis pouvoir faire certaines choses là, on sera obligé de signer certains trucs. Hein. À un moment donné, on sera obligé de signer certains trucs. Quand la situation viendra où on va dire, ah, vous allez signer ou bien vous allez périr. On va faire comment? On laisse la population périr
Oui, on signe pour pouvoir en fait sauver la population. Alors que nous-mêmes, on a eu l'occasion de nous-mêmes nous sécuriser, l'occasion de nous-mêmes faire les choses. Même quand je parlais de l'armée au fait de l'AIS là, la contribution de l'armée de l'AIS là, j'ai parlé depuis quand? Il nous faut un fonds pour l'AIS, pour bien en fait équiper notre AIS, pour que la base là, qu'on puisse avoir la base là très propre, en fait qu'on puisse cadrer tout le terrain en fait de l'AIS. Qu'on a besoin en fait de créer en fait un fonds pour ça. Pour permettre à ce que l'armée de l'AIS soit opérationnelle et indépendante. Bon, maintenant on dit non, on va lever, ça sera en fait seulement que où? TAS. TAS là, ça suffit. TAS là, ça suffit. En fait, on voit le danger qui est là. En fait, on ne voit pas le danger. Le danger est trop proche. Hein. Le temps là, du danger là, c'est trop proche. Ce n'est pas trop lointain. On va dire on a du temps. On a 100 ans pour se préparer. On a 30 ans pour se préparer. On a 20 ans pour se préparer. On n'a pas ce temps-là. On n'a pas. Soit vous montrez que vous êtes des personnes prêtes et que l'ennemi qui est là, il ne peut pas vous attaquer. Il ne peut pas faire front. Parce que je vous dis et je vous rassure, quand l'ennemi va trouver qu'il a perdu totalement et que ça suffise à menace et que s'il ne rentre pas, il va disparaître là. Vous pensez qu'il va s'asseoir et puis rester pour dire qu'il va disparaître? Mais il va tenter. Mais il va tenter. En fait, quand un chien est enragé, c'est-à-dire qu'un chien, il est enragé. On sait qu'il n'y a plus de médicaments. Maintenant, quand il est prêt au fait à mordre tout, même si tout le monde sera au fait mordu et puis voilà. Même si lui, il sait qu'il va mourir là. Au fait, donc il n'a qu'à mordre tout le monde. Et puis tout le monde n'a qu'à passer. Et là, ils sont en train de vous étudier matin, midi, soir. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à faire vous déstabiliser, faire les coups d'état pour pouvoir vous remplacer, à la fin, c'est déclarer au fait une guerre comme ils ont prévu. Essayez de vous attaquer. Ce que ça va donner, ça n'a qu'à donner maintenant. Ils sont prêts à ce qu'on n'a qu'à déclencher ce qu'ils ont toujours déclenché sataniquement au moment où ils trouvent que toute leur économie est tombée dans l'eau. Rien ne va. Comment remettre au fait leur économie en marche? Il faut déclarer une guerre. 3e guerre mondiale. Il a dit qu'on n'a qu'à faire poum poum. Tout. Et puis en fait, on va reconstruire, on va remonter. C'est leur stratégie si vous n'avez pas compris. Hein. C'est leur stratégie si vous n'avez pas compris. Donc nous, on est assis en fait. On est là. On est dans 1%. Hein? Tandis que même eux-mêmes là, c'est pas 1% ils contribuent. C'est même pas 1% ils contribuent. C'est-à-dire qu'ils contribuent 3%. Et il y a les tasses encore partout, que ça soit chemise, que ça soit quoi. Le moindre, même l'air pour respirer là, il y a tasse. Donc tout l'argent qu'ils accumulent là, et le nombre de personnes qu'ils emploient, qui sont fonctionnels là, ça vous fait 10 fois. Ça fait 10 fois. Donc imaginez tout ce budget qu'ils amassent et ils continuent à se armer jusqu'à ils demandent encore qu'on a augmenté le budget. Vous êtes assis. Vous êtes assis 1%. non, 1% c'est suffisant. Vous connaissez la guerre. C'est-à-dire que là, c'est pas ce que nos ancêtres là ont vécu. Hein. Ce que nos ancêtres ont vécu là. Hein? Pour eux-mêmes là, c'est bon parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas senti les odeurs chimiques là. Les trucs chimiques là. Ils n'ont pas pris ça. Mais chez nous, là, ça sera compliqué d'être. Chez nous, là, c'est-à-dire que les gens vont dire non, ils n'ont qu'à tester. Ils n'ont qu'à tester. On dit, on n'a qu'à nous préparer. Faisons tout notre possible. Moi, Dieu m'a montré quelque chose, là. Je vous ai dit que moi, j'ai demandé à ce que ça soit annulé. Annulé. J'ai prié pour demander à ce que ça soit annulé seulement. Parce que si ce qu'il m'a montré là, si ça vient là,
Moi, je vous parle en connaissance de cause. Pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. Quand je vous dis quelque chose, c'est que j'ai déjà vu, j'ai déjà vécu, ou j'ai déjà vu la chose. C'est pour ça que je vous parle. Je ne parle pas parce que j'ai envie de libérer ou bien je ne sais pas de quoi je parle. C'est une activiste. Les activistes là, elles gueulent seulement. Ce que moi là, tu t'as dit que je gueule là. Et tu vas lire le. tu peux pas, tu vas lire le. Je t'informe de quelque chose, d'un danger. Et puis tu dis non. Justina ne sait pas de quoi elle parle. C'est une activiste comme les autres. Tu vas lire le. Ah, tu vas confirmer. C'est dans son macho. C'est comme hier là, il y a une là. J'ai laissé un message là. Je sais qu'elle va négliger. Mais si elle a négligé là, je l'ai dit de ne pas négliger le message là. Je l'ai dit au fait, c'est un sort qu'on a lancé dans sa famille. Et la façon en fait, elle peut se délier au fait de ce sort. Mais je sais qu'ils vont passer. C'est la même chose là, Adi de Black Soman. En fait, les gens ne me prennent pas au sérieux. Elle faisait un live. Elle parlait de son cancer. J'ai laissé le message. J'ai dit, ma soeur, il faut faire ça. Prends ça. Tu vas voir que Dieu va t'aider. Dieu va agir. Après, j'ai vu que non, elle a voyagé, elle est partie où même là. J'ai dit, moi, j'ai fait mon devoir. J'ai fait ce que je pouvais faire. Dieu ne va pas m'en vouloir. Si elle avait fait là, aujourd'hui, elle n'était pas partie. Mais je l'ai laissé un message. J'ai dit, ne néglige pas, ma soeur. Il ne faut pas négliger. Il faut prendre ça au sérieux. C'est un sort dans ta famille. Moi, je n'ai pas le pouvoir, au fait, pour pouvoir enlever ce sort-là. Je ne peux pas. Les marabouts, personne. Celui qui va dire qu'il va faire marabout, quoi, il va bouffer ton argent. Zéro. Ils ne pourront rien faire pour toi. Zéro. Ils ne pourront rien faire. L'hôpital, zéro. Ils vont bouffer l'argent là seulement. Fini. Tu ne pourras pas aussi sauver ta mère. Il faut télécharger et puis tu vas prier avec ça là. C'est la seule chose qui pourra, au fait, neutraliser ce sort-là. Sinon, là, à bata. Sinon, rien. Mais je sais qu'elle va négliger. Parce que ça m'a communiqué. La même chose que quand les assises, le jour des assises. C'est-à-dire que j'étais là. Dieu a tout donné, tout son programme de comment ça va se passer les assises. Comme si lui-même il était assis là-dedans. La façon dont j'ai donné les détails sur l'assise, c'est comme si moi j'étais dans les assises. On dirait que c'est moi, je faisais partie des assises, en fait, que j'allais dire tout ce qui allait se passer. Mais après que j'ai donné tous les détails des assises, de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va nous proposer, qu'est-ce qu'on va nous dire. Qui savait? Parce que c'était avant les assises. Hein? J'ai dit même qu'il y a des gens qui vont refuser, qui vont chercher de créer une situation qu'il faut qu'on fasse très attention. Je vous ai demandé pardon, parce que les personnes que je sais qu'ils vont aller créer et puis ils vont gâter pour nous en même temps, ils vont donner l'opportunité à l'ennemi d'atteindre son objectif. On est venu dire encore, Justina, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce que j'ai dit là, c'est pas ça qui est sorti. Il y a que y a jusqu'à même, il y a des gens qui ont voulu tenter de mentir parce que chez moi, là, on ne ment pas. Et Dieu, quand il dit pour lui là, tu ne peux pas venir mentir. Il y a d'autres qui ont venu dire non, en fait, on avait dit, et 3 ans là, ils avaient déjà adopté. Je dis, hey! Ne mentez pas sur Dieu. L'information de Dieu ne peut pas. Non. Il a fallu que Adam Sigiré vienne rétablir au fait la vérité. Que non, c'est pas comme ça, hein. Quand ils sont venus, c'est là la porte à quai. Sinon, quelle est... Quoi? Pero no está seco, Ana. Después, deja un poco. ¿Vale? Cierra la puerta, porfa. Vale. Gracias. Cierra la puerta. Cierra, porfa. Gracias. Excusez-moi. Quand
j'ai dit, hein, c'est Adam Asigire qui est venu pour dire que, hey, ne jouez pas. Ce que Justine a eu à dire là, c'est qu'elle a passé tout le temps à vous dire là. Que tout ce qu'on va vous dire là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand ils sont venus, ils ont dit 3 ans et puis 6 mois. Il fallait maintenant discuter. Et je vous ai dit qu'on va vous dire les 3 mois et puis les 6. Mais il y aura une discussion. Et à la discussion, on va vous donner 5 ans. Ils vont enlever le truc de chef de transition. Ils vont laisser seulement que le chef d'État. Et ils vont mettre renouvelable. C'est ce qu'ils vont vous proposer. Et quand ils vont vous proposer ça, il faut accepter. Il ne faut pas dire non. Accepter. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. C'est ce que je vous ai dit. Et Adam est sorti pour vous dire que si, c'est comme ça, ça s'est passé. On a mené 3 ans et 6 mois pour discuter sur la table. Et c'est là, eux, ils ont discuté. Ils ont dit non, le président mérite. Et je vous ai dit que le président mérite les 5 ans renouvelables. Le président mérite les 5 ans renouvelables. C'est comme moi, j'étais là-bas. Les gens m'ont demandé si je faisais partie des commissions. 5 ans renouvelables. Ils ont discuté pour avoir les 5 ans renouvelables. Et ce qu'on enlève le chef de la transition. Donc, c'était ça. Ils étaient arrêtés au fait sur cette voie. Et maintenant, ils sont sortis pour communiquer. Et c'est là, certaines personnes ont dit non. Comme je vous ai dit qu'il y a des personnes qui vont dire, oh, si ce n'est pas 10 ans là, ou rien, ils vont vouloir gâter. D'autres ont dit non. Il faut en fait donner 10 ans. Si ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas possible. On dit que 10 ans, ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on gâte. Jusqu'à, je vous assure là, que les gars, ils allaient c'est ça que je vous dis, il y a des gens qui pensent que non, ils aiment eBay. Ils allaient gratter au fait et donner l'opportunité au fait à l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il attendait. On n'a qu'à annuler les assises. Et même quand j'ai fait ça, il y a Priska, officiel, qui est venu ici. Tous ceux qui ont participé au live là. J'ai dit Priska, pardon. Toi, tu es au niveau des ronds-points là. Priska a dit que non, de ne pas m'en faire. Que le message sera transmis au fait au WAI sur les ronds-points. Que non, 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 je me fais trop d'illusions, je me fais... C'est ça que j'ai toujours dit, moi je suis en avance. Moi je suis en avance. Puisqu'elle dit non, elle va aller dire. J'ai dit tu es sur le rond-point, elle dit oui. Puisqu'elle dit que non, qu'elle a transmis le message. Quand elle a dit qu'elle a transmis le message, en même temps Dieu m'a dit, les gens ne vont pas respecter le message. Et j'ai transmis directement le message encore en direct. J'ai dit, Dieu a dit que non. Les gars, en fait, ont refusé. Ils ne vont pas accepter. Les gars vont créer autre chose. Ils ne sont pas d'accord. Tous ceux qui étaient sur le panel là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, en fait, qui n'a pas entendu ça. Tous ceux qui ont suivi le panel là. J'ai dit, ah, là, il faut prier Dieu maintenant. Il faut prier Dieu. Parce que si les gars là, ils annulent, les éléments ont eu. Les éléments, ils vont chercher, ils vont créer du désordre. Alors qu'il y avait des gens aussi qui étaient cachés, qui attendaient au fait ce désordre pour pouvoir s'infiltrer et puis créer un chaos. En voici l'intervention au fait de ce que les autres au fait attendaient depuis longtemps. Occasion. Occasion. Ceux qui ont été là, ont été là-bas. Là. Tout le monde. Il y a des gens qui sont venus me dire après que quoi? Que voilà, je les ai dit. Mais quand ils sont partis, ils ont vu que non, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. 10 ans, 10 ans. Ah, eux aussi, ils ont dit maintenant, bon. Ah, comme Justina, c'est pas la peine. Comme c'est une femme. C'est pas de quoi elle parle là. C'est vrai, elle nous a dit, mais ah, on va suivre au fait le monde. On va suivre. Bah. Donc c'est pour ça aussi, ah, ils ont oublié, ils ont laissé tomber ce que je les avais dit. Et puis ils ont suivi la masse. Que wallahi bilay. Je les avais dit. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Si Yabré n'était pas venu, c'est Yabré qui est venu.
Il y a d'autres, on a tapé. C'est Yabré qui est venu pour arrêter ça là. Parce que d'autres, on était obligés de faire la force. Parce qu'il y a des gens là qui ne comprennent rien. C'est Yabré qui a arrêté ça. C'est-à-dire qu'on avait tout gâté. Annulé, assise, annulé, tout. Hein? Tandis que le président est là. En fait, on allait créer un chaos. On allait donner l'opportunité à des gens de filtrer, de rentrer. Notre président sera là. Combien d'éléments seront là pour protéger notre président? Je dis qu'il y a certaines personnes là. Quand je vous donne des conseils là, suivez. Moi, je ne suis pas là en fait pour donner des conseils pour gâter. Non. Je dis qu'il y a des choses que moi j'ai... De toute façon, moi, j'ai sauvé beaucoup de choses là. C'est que j'ai arrêté là et puis ça ne s'est pas passé là. Il y a pas... Je ne peux pas compter le nombre. Je ne peux pas. Ils allaient encore faire ça. Heureusement. Yabré est venu arrêter ça. On a pu en fait continuer. Je les ai même dit qu'il y a des gens en fait qui ne sont pas avec nous. Ils sont en train de dire qu'ils sont avec nous, mais en fait, ils attendent l'occasion. C'est eux-mêmes qui sont en train de vouloir nous créer une situation. Eux, ils ne sont pas avec nous. Hein. Nous, on pense qu'ils sont avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Ce sont des traites. Mais c'était eux qui étaient devant, en fait, des choses en train de dire non. Et puis, les autres qui ne comprennent pas, non. Non. Est-ce qu'on n'a pas y voir? Donc, il y a des choses là. Quand moi, je dis là, et j'insiste sur certaines choses là. Hey, si tu es quelqu'un qui a commencé à suivre Justin là de tout début là, tu ne peux pas venir dire qu'elle là, elle ne sait pas de quoi elle parle ou bien non, il ne faut pas écouter. Ah! Toi-même, tu sais que la confirmation, ça c'est propre seulement. Elle ne parle jamais de quelque chose sans que tu ne confirmes. Même quand elle est dans ses rires là, et puis elle a parlé de quelque chose de sérieux là, il ne faut pas prendre ça en rire. Il faut prendre ça au sérieux. C'est comme ça qu'on a toujours en fait marché. On a toujours avancé. Et il y a des choses qu'on a toujours empêchées que ça ne se passe. Parce que si les autres allaient partir comme ça, là, c'était Mwembala, occasion, intervention internationale. On est là, pas où? On va où? Même quand j'avais dit pour tout de suite là, la dernière chose que j'ai eu à dire là, que j'ai évité là, c'est combien d'actions j'ai évité encore? Tout dernièrement là. C'est combien d'actions j'ai évité? Pour que vous puissiez savoir. Combien d'actions j'ai évité? Ah, j'ai évité que les gens ne partent au fait attaquer les familles des déstabilisateurs. Parce qu'on allait créer une autre situation. Que ça allait profiter à l'intervention. Ou même le porte-parole du gouvernement. Il a eu à parler de ça. J'ai évité ça. J'ai évité. Parce que ceux qui voulaient aller au niveau de l'Amérique, là, l'ambassade de l'Amérique, là, ils voulaient créer une situation. Et moi, je savais qu'il y avait des complices à l'intérieur qui cherchaient à faire autre chose. J'ai prévenu. Et Dieu merci, l'État n'a pas négligé. L'État néglige pas, en fait, moi, mes trucs, quoi. C'est ça, moi, je dis. C'est pour ça que je continue avec l'État. Parce que si l'État négligeait mes préventions, si l'État négligeait quand j'avertis et puis il dit non, ça fiche pas mal de Justine là, moi je m'étais rangé rapidement. Et puis il dit on n'a qu'à voir, on n'a qu'à aller où on doit aller. Et Dieu merci, quand j'ai averti, j'ai prévenu encore. Les gars voulaient faire autre chose là-bas. L'État a vu rapidement au fait la situation. Il a demandé à ce qu'on annule. Il a demandé à ce qu'on annule parce qu'il y a des gens qui sont en train de chercher. La même chose que Justine a eu à dire. On n'a pas annulé. C'est ma dernière action. N'en parlons pas maintenant des derniers. Hein, du coup d'État. Le coup d'État raté des IB. Hein, quand j'ai dit que c'est les Américains qui étaient dedans. C'est eux qui vont faire un coup d'État là. Si IB a fermé les yeux sur les Américains, il va lire l'heure là. On n'avait pas encore fait le coup d'État, non. On n'a pas confirmé. Ah, ça, c'est le gros de l'histoire.
Ça, c'est le gros de l'histoire. Et en plus, il y a une autre chose aussi que j'ai parlé, et puis il était obligé de sortir et puis pouvoir confirmer au fait aussi ça. C'est-à-dire le jour où j'ai fait les 7 jours sur l'AIS là, sur l'organisation. Voilà. Là où Dieu a dit il faut créer l'organisation là. Et puis IB était obligé de venir confirmer même les informations de 2022 que personne ne savait. Et que j'ai toujours fait sortir ça et puis vous parler. Et je vous ai dit que tout ce que j'ai eu à dire du direct là, ceux qui ont suivi les directs de une semaine là, il n'y a pas quelque chose que j'ai parlé et puis IB n'a pas confirmé. Ah, c'est ça Justine. Elle parle pas beaucoup. Tu répètes seulement là. Même si on n'est pas sorti te dire là, tu auras l'information plus tard. Même si on n'est pas sorti te dire là, on sera obligé de te dire. Ou bien moi je veux qu'on parle de quelque chose et puis on va pas sortir parler. Et on va parler de ça. C'est ça Justine. Donc à l'aile, si on néglige le côté de l'armement, si on néglige le côté de l'armement là, et puis on dit non, 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 ça nous suffit. Non, 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 on n'a pas besoin de s'armer encore. Donc quand vous parlez, non, il nous faut des chasses, des chasses, avions de chasse. Vous savez où on peut avoir avion de chasse là? Vous savez. Vous savez. Vous savez aussi qu'on ne peut pas avoir avion de chasse aussi avec du caillou. Non, comment l'État pouvait payer beaucoup d'avions de chasse. Pourquoi il... C'est que l'État fait là. Toi, tu ne vois pas ça. C'est-à-dire qu'il sert tout sa ceinture comme ça. C'est-à-dire qu'on sert bien. Hein? Pour pouvoir marcher. C'est-à-dire qu'on ne cherche même pas de faveur à quelque part. Toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu ne vois pas les drainages de barrages qu'on est en train de faire matin, midi, soir là. Toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu ne vois pas l'appui des femmes qu'on est en train de faire pour qu'ils puissent avoir, au fait, les jardins là, ils puissent avoir au moins des jardins botaniques là. Hein? La maraîchage là, qu'ils puissent être indépendants. Toi, tu ne vois pas ça. Hein? Toi, tu ne vois pas les tracteurs matin, midi, soir qu'on paye. Pour labourer les champs des gens gratuitement. Ceux qui labourent là, vous pensez qu'ils ne sont pas payés, non? On doit les payer. Les chauffeurs là, dès qu'ils partent labourer là, l'État doit les payer. Maintenant, les mobiles là, les ambulances mobiles qu'il a ramenées comme pas possible là, ça avec caillou on a payé. Ça coûte combien? Combien d'ambulances mobiles l'a ramené? Hein? Même le scanner qui se trouve de l'autre côté qu'il a amené de 50 milliards. 50 milliards. Un seul scanner. L'appareil là, 50 milliards. Ça n'existe pas. N'en parlons pas des autres appareils qu'il a mené de scanner qu'on utilise en fait dans les autres provinces et choses, comment dire, régions. Quand vous allez calculer tout ça là, c'est-à-dire qu'on paye l'armement là-dedans. Combien de blindés on a amené? Les blindés là, ça coûte combien? Les munitions là, ça coûte combien? Les bombes là, ça coûte combien? Vous voyez pas que c'est pas facile? C'est-à-dire que si c'était les autres dirigeants là, ils vont dire hey, qui est fou? Qui va serrer quoi? Pour qui? Où? Hey! Attends, nous on va profiter d'abord. Si la population là, ils souffrent là, hey, tout le monde n'a pas géré en fait ses problèmes d'abord. Et là, non, on n'a qu'à prier Dieu. On a eu un bon. Il est là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est prêt. Qu'il est comme moi. En fait, c'est pour ça que je l'aime beaucoup là. Il est comme moi. C'est-à-dire l'argent là, ça dit rien. S'il faut sacrifier au fait certains trucs même de lui pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse faire certaines choses là, il n'hésite pas. Il faut sacrifier au fait certains trucs même de lui pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse faire certaines choses là, il n'hésite pas. Et il doit concentrer certaines choses là, vous n'allez même pas savoir. C'est-à-dire que c'est lui, il sait que c'est pas facile, c'est pas simple. Mais maintenant, moi, je sais que c'est pas facile parce que je ressens ce qu'il ressent. Tout ce qui se passe là, c'est moi, je fais sortir ça. Moi, je veux faire sortir les choses de ce qu'il ressent. Avant qu'il ne coupe les 1% là, je vous ai dit que vous ne pouvez pas savoir, le gars, il ne dort pas. Ça ne va pas. J'ai dit que si vous ne laissez pas les 1% là, ce n'est pas facile pour le gars. Ça ne va pas.
À un moment donné, j'étais obligée, ouais. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire parler là, il faut aller au-delà de parler. Il fallait limer maintenant. C'est-à-dire la connexion, il faut rentrer. Il faut agir. Et c'est pour ça, on est sorti pour dire maintenant, obligatoire. J'ai dit, depuis là, il fallait mettre ça. Depuis 2023, là, il fallait mettre ça. Obligatoire, tu n'as pas besoin en fait de demander au sentiment de quelqu'un. C'est notre suivi qui est là. C'est notre suivi qui est en jeu. La personne qui n'est pas contente là, il n'a qu'à démissionner. Il y a une autre personne qui cherche travail. On va remplacer. Et puis on va marcher. Très simple. On ne peut pas rester là en train de souffrir et qu'on sait que notre vie est en danger parce que certaines personnes, individus disent non, non, non. Ah, nous, on ne veut pas qu'on n'a qu'à couper. Non, c'est notre salaire. Nous, on n'est pas d'accord avec le régime. On ne veut pas, en fait, qu'on coupe. Tu n'es pas content avec le régime, c'est ton problème. Il faut sortir. Là, d'abord, là, c'est la patrie d'abord. L'intérêt général d'abord. Ce n'est pas l'intérêt, au fait, d'un individu qui prime. L'intérêt général. Et ce qui est là, là, c'est-à-dire que ce qu'ils ont adopté là même là, l'autre loi là même nous permet de pouvoir saisir certains biens. Donc profitons de cette loi là et puis mettons en place, on dit 10%, que tout le monde n'a qu'à comprendre. 10%. On va couper 10%, tout le monde n'a qu'à serrer ceinture. Pendant 6 mois ou une année, et puis on revient à la normale parce qu'on doit payer au fait les avions de chasse, on doit payer au fait les services de renseignement doivent être au fait dans tous les 13 régions. On a besoin aussi de s'acheter aussi des démineurs, on a besoin de s'acheter de l'armement, on a besoin de recruter au moins un maximum au fait d'éléments pour pouvoir avancer. Maintenant la personne qui ne veut pas là, hey, appelez-le. Nous on va venir remplacer. Hein? Ah, il y a tellement de personnes qui cherchent travail. On va venir remplacer. La personne qui ne veut pas, parce qu'on est en train de vouloir couper 10%. 10%, ça veut dire que 10%, si tu tiens ces 200 000 francs, tu gagnes. 10%, ça va être seulement que 20 000. C'est ça, non? Donc, 20 000 là. À cause de 20 000 là, tu ne peux pas donner 20 000 là pour sécuriser ta vie. Donc, 20 000 là, je vais te donner là. Mais tu es capable d'aller payer des poulets flambés, d'aller s'asseoir pour boire la bière, pour se... Et ça, moi, j'ai dit, c'est parce qu'au fait, souvent, il y a des maquis qui restent ouverts jusqu'à... Donc, souvent, même quand les forces de l'ordre là viennent à la maison comme ça, et puis, ils ont perdu des éléments, tandis que d'autres sont en train de boire la bière. Quelqu'un m'a dit que non, non. Que ça fait aussi contribution pour l'effort de paix. Ah, vous aimez toujours trouver. C'est-à-dire que vous êtes là, les autres lui paient les gens sur le champ de bataille. Quand il revient, il voit vous êtes en train de boire comme s'il vient de terre, de vous enjailler. Et puis c'est ça, vous parlez au fait de contribution. Vous ne savez pas comment vous allez contribuer. Vous ne savez pas qu'il y a une autre manière pour pouvoir contribuer. C'est-à-dire que les autres aussi n'ont qu'à ressentir que vraiment vous ressentez la douleur aussi qu'ils ressentent là. C'est-à-dire on dit non, à partir de 0 L, là, on n'a qu'à fermer les maquis. On n'a qu'à couper. Pourquoi on ne veut pas donner les 10%? Hein? Pourquoi on ne veut pas... Si on est capable d'aller boire pour dire que c'est l'effort, pourquoi on ne veut pas couper les 10%? Hein? On ne sait pas les 10% là. Ça va aider directement. Et les 10% là, ça va faire en sorte que les éléments qui viennent, même s'ils ont perdu les gens, ils viennent, ils voient que le peuple aussi ressent en fait ce que on est en train de vivre. Ça va permettre aux gens même de cogiter un peu. Parce que les gens ne cogitent pas, ils ne voient pas. Les gens sont en train de faire la fête, seulement ça boit, ça fait la fête. Personne ne cogite sur l'avenir, au fait, du Burkina. Non, il faut boire pour oublier. Hein? On peut boire pour oublier. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est du mensonge. Mais tu vas voir, les gens vont te dire ça. Non, 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 non. C'est effort de paix. Boire, c'est effort de paix.